bienvenue à cette célébration. Alors, c'est une information, mais c'est aussi une salutation. Je voudrais saluer tout particulièrement celles et ceux qui participent actuellement à la formation Libérée. La formation Libérée est une formation relativement intense qui a commencé vendredi soir et qui se termine aujourd'hui, cet après-midi, et donc un certain nombre sont venus de loin, de Belgique, et ils ont été répartis dans les différentes familles, et ça a donné aussi lieu à des échanges très intéressants et très conviviaux. Aujourd'hui, alors bienvenue à vous tous aussi, celles et ceux qui sont là pour la première fois et les habitués. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer le 3e dimanche du temps de l'Épiphanie. Un dimanche qui a pour thème le Sauveur des Nations, avec ce mot d'ordre qui est affiché ici, Luc 13, verset 29. Des hommes viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, et prendront part au festin dans le royaume de Dieu. Prions. Nous aussi, Seigneur, nous sommes venus ce matin pour prendre part à cette célébration. Et nous sommes venus ici tels que nous sommes, avec nos joies et nos tristesses, nos tensions et nos problèmes. Nous te prions, Seigneur, fais taire en nous maintenant toute autre voix que la tienne, et apprends-nous à déposer devant toi tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous tracasse. Permets-nous de te connaître à travers ta parole, mais aussi à travers les différentes rencontres que tu nous offres au quotidien. Amen. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Nous nous levons pour le premier temps. Nous avons marché
je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je te suis fidèle. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Car toi seul, Seigneur, tu es bon et miséricordieux, riche en bienveillance pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à ma voix suppliante. Au jour de la détresse, je t'invoque et tu me réponds. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face et rendre gloire à ton nom. Car toi, tu es grand, tu fais des miracles, toi seul, tu es Dieu. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique de gloire à Dieu, notre Créateur. Seigneur, au commencement de cette journée, au commencement de cette semaine, nous t'adressons notre prière. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à déposer devant toi toute notre vie sans la cloisonner, nos pensées, nos projets, nos soucis, nos joies, nos peines. Tu le sais bien, seuls, nous n'y arrivons pas. Nous sommes souvent pris par autre chose et nous avons du mal à te parler. Nous sommes souvent ailleurs, nous avons du mal à nous recueillir, à nous rassembler auprès de toi. Pourtant, auprès de toi, nous trouvons la lumière, la sérénité, le repos. Ne nous laisse pas seuls. Sois toi notre repos et donne-nous ta paix. Apprends-nous la patience et la persévérance. Et même si nous ne comprenons pas le chemin sur lequel tu nous mènes, quoi qu'il arrive, donne-nous la certitude que toi tu es présent à nos côtés. À toi seul j'abandonne ma vie et ma personne. Amen. Recevons cette parole de grâce. Au début de la création, le Seigneur a tout créé par sa parole. Que la lumière soit, et la lumière fut. À travers sa parole, il a chassé toute l'obscurité
qui recouvrait notre monde. En Jésus-Christ, cette parole est active aujourd'hui encore dans notre monde, dans nos vies, à condition que nous la laissions agir à travers nous, à travers notre vie. Amen. Sur tous les peuples dans la nuit, voici la lumière aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous te prions de nous permettre, à travers ta parole, de nous ressourcer en toi. Accorde-nous ta paix et permets-nous de reprendre force et joie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous invite à reprendre place et nous voulons écouter les différentes lectures qui nous sont proposées ce matin. Alors, dans Romains, chapitre 1, donc les versets 13 à 17. Or, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que je me suis souvent proposé d'aller vers vous, et j'en ai été empêché jusqu'à présent, afin de recueillir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres nations. Je suis débiteur envers les Grecs comme envers les barbares, vers les sages comme vers les inintelligents. Ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis tout prêt à vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, le juif d'abord et aussi le grec. Car la justice de Dieu y est révélée sur la base de la foi. Pour la foi, ainsi qu'il est écrit, « Or, le juste vivra de foi ». Et je poursuivrai dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, les versets 5 à 13. Comme il entrait dans Capernaum, un centurion vint à lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant horriblement. » Jésus lui dit, « J'irai moi et je le guérirai. » Le centurion répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi je suis un homme placé sous l'autorité d'un autre, ayant des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient. À mon esclave, fais cela, et il le fait. » L'ayant entendu, Jésus s'en étonna et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé même en Israël une aussi grande foi. Je vous dis que beaucoup viendront d'Orient et d'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là seront les peurs et les grincements de dents.
Puis il dit au centurion, « Va, qu'il te soit fait comme tu as cru. » Et à cette heure-là, son serviteur fut guéri. Je vous invite à vous lever pour pouvoir confesser notre foi ensemble. Je crois en Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père. De lui je reçois mon nom et l'appelle à être vivant. Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu, compagnon de l'humanité. Dans son visage, je reçois tous les visages à aimer. Je crois en l'Esprit Saint, respiration de tendresse entre le Père et le Fils. De lui, je reçois le souffle qui me fait vivre jour après jour. Je crois à l'Église, le corps de Christ pour le monde, uni dans son fondement, pluriel dans ses manifestations. D'elle, je reçois avec mes frères et sœurs l'élan de vivre à la suite du crucifié ressuscité. Amen. Je voudrais vous rappeler le mot d'ordre de ce matin. Alors on viendra de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Tel est le mot d'ordre de ce dimanche, 3e du temps de l'Épiphanie, mais on l'a entendu aussi, c'est l'idée qui revenait dans l'évangile de ce matin. Et ce sont des affirmations, comme on dirait dans la formation libérée, que le règne de Dieu est en marche, que la miséricorde de Dieu n'est pas le privilège de quelques-uns, mais qu'elle est adressée, elle est valable pour tous les hommes, quelle que soit leur provenance, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité. Cela dit, que de chemin encore à parcourir pour que le monde reconnaisse cela. Quand viendra-t-il changer nos cœurs de pierre? Le chemin à parcourir ou le chemin parcouru, c'est précisément le sujet dont traite
le texte de prédication de ce matin. Il s'agit d'un texte riche en rebondissements, un texte qu'on appelle aussi la guérison de Naaman, mais qui est plus qu'une simple guérison, qui est un cheminement intérieur qui nous est proposé. Écoutons ce passage en 2 Rois 5, les versets 1 à 19. Je vous le lis. Le général en chef, roi de Syrie, s'appelait Naaman. Son maître, le roi de Syrie, et on peut dire aussi le roi d'Aram, son maître l'appréciait beaucoup et il le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais ce vaillant guerrier était atteint par la lèpre. Les Araméens, les Syriens, étaient partis en razzia dans le territoire d'Israël et avaient ramené de leur expédition une fillette prisonnière. Cette fillette est devenue la servante de la femme de Naaman. Et cette fillette dit un jour à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci pourrait le guérir de sa lèpre. » Naaman alla parler au roi et lui dit, « Voilà ce que la fillette a dit, celle qui vient du pays d'Israël. » « Bien, dit le roi de Syrie, va maintenant trouver le roi d'Israël avec cette lettre que je lui adresse. » Naaman partit. Il emporta avec lui environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre du roi de Syrie, le roi de Syrie qui avait écrit « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie aussi mon général Naaman pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il se leva et déchira ses vêtements et s'écria « Mais qui suis-je ? Suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir et de faire revivre ? Voilà que le roi de Syrie m'envoie quelqu'un pour que je le guérisse de la lèpre. Mais voyez bien, il cherche à me provoquer. » Lorsque Élisée, le prophète, apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Mais pourquoi es-tu si bouleversé? Que cet homme vienne vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec son char et ses chevaux et se tenait là devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire « Va te plonger cette fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Là, Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant « Je pensais qu'au moins ce prophète sortirait de chez lui, qu'il se tiendrait debout devant moi et qu'il prierait le Seigneur Dieu. Je pensais qu'il passerait sa main sur l'endroit malade de ma peau, et alors que ma lèpre serait guérie. D'ailleurs, les rivières de Damas, l'Havana et le Parpar ne valent-elles pas mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël, et ne pourrais-je pas m'y plonger pour y être purifié? Naaman fit demi-tour et il s'en alla furieux. Mais ses serviteurs lui dirent « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Te plonger tout simplement dans l'eau pour être purifié. » Là, Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa 7 fois, comme le prophète Élisée le lui avait dit, et il fut purifié. Sa
peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec toutes celles et ceux qui l'accompagnaient et il se présenta devant lui et dit : Maintenant je sais que sur terre il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuille accepter le cadeau que je t'offre. Mais Élisée lui répondit : Aussi vrai que le Seigneur, dont je suis le serviteur, aussi vrai que le Seigneur est vivant, je te l'assure, je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisée refusa. Naaman reprit alors : Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays, de quoi charger 2 mulets, car ton serviteur que voici ne veut plus offrir de sacrifice complet ou de sacrifice de paix à d'autres dieux qu'au Seigneur. Seulement, et que le Seigneur me pardonne ceci, quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son Dieu, le Dieu Rimmon, pour prier, moi aussi je dois m'incliner jusqu'à terre en même temps que lui, car il s'appuie sur mon bras. Que le Seigneur veuille bien me pardonner ce geste. Élisée lui répondit : Va en paix. Et Naaman partit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, que de chemin à parcourir pour Naaman pour obtenir cette guérison, et surtout pour proclamer cette confession : il n'y a pas d'autre Dieu sur terre que le Seigneur d'Israël. La question que je me suis posée, c'est : qu'est-ce qui rend ce chemin si long et si difficile? N'est-ce pas notre cœur de pierre, ou pour le dire autrement, n'est-ce pas notre orgueil? Voyons l'histoire de plus près pour découvrir ce qu'elle a à nous apprendre sur ce cheminement intérieur de Naaman. Le premier verset de l'histoire donne le ton. Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, un homme estimé, un valeureux guerrier avec bon nombre de victoires à son actif. Ce même verset nous dit aussi que ces victoires-là, il les doit au Seigneur. Le Seigneur lui a donné toutes ces victoires. Et justement, au verset suivant, on nous dit que les Araméens avaient organisé une razzia en Israël et ils sont revenus avec un butin de guerre. Butin dans lequel figurait aussi une fillette qui est devenue l'esclave de la femme de Naaman. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce premier verset. Cela veut dire que l'Esprit du Seigneur a été sur Naaman, un étranger, pour lui donner des victoires contre les Israélites, c'est-à-dire contre son peuple. Étonnant. Ce n'est pas très réjouissant pour le peuple de Dieu. Mais n'est-ce pas aussi orgueilleux de la part de ce peuple que d'affirmer que c'est leur Dieu, le Seigneur est mon Dieu? C'est l'occasion de rappeler au peuple de Dieu que Dieu n'appartient à personne, qu'il est complètement libre, il est mystérieux et ses voies sont impénétrables.
Mais cela signifie aussi que tout être humain, chacun, quel qu'il soit, peut devenir instrument de Dieu, qu'il en ait conscience ou pas. Voilà donc par quoi commence le cheminement intérieur de Naaman. Lui, l'étranger, est instrument de Dieu. Il chemine avec la présence de Dieu, mais sans qu'il en ait vraiment conscience. Cela ne l'empêche pas d'être un homme plein d'orgueil, au contraire. Les victoires que le Seigneur lui a offertes l'ont grisé, ont fait de lui un homme avec une très grande renommée. Et l'orgueil de cet homme, de ce grand général, va être mis à rude épreuve. Première épreuve. Lui, le grand homme intouchable, parce qu'il fait partie des proches du roi, est en même temps aussi intouchable, parce qu'il est atteint d'une maladie de la peau, la lèpre. À l'époque, on ne savait pas guérir la lèpre et chacun qui était atteint par cette maladie savait vers où il allait, que la fin était inévitable. Alors lui, peut-être, pouvait-il se consoler en se disant « Bon, moi, mes funérailles vont être des funérailles nationales parce que je suis un homme important. » Mais avouez que c'est quand même une piètre consolation. Seconde épreuve. La fillette qui a été ramenée de la razzia, une esclave du peuple ennemi, se met à parler. Pas directement à Naaman, mais à sa femme, qui lui transmet probablement cette bonne nouvelle de la fillette. Elle aurait pu se taire, par haine ou par vengeance. Au lieu de cela, elle s'inquiète pour celui qu'elle appelle déjà mon maître. Ah, si mon maître pouvait se trouver auprès du prophète qui était Samarie, lui le délivrerait de la lèpre. Mais que vaut la parole d'une esclave, de cette fillette, de surcroît du peuple ennemi? Naaman ne se pose même pas la question. Dans sa situation, il est prêt à tout pour guérir. Il va aussitôt auprès de son roi pour avoir une lettre de recommandation pour le roi d'Israël. Et ça vaut mieux. Histoire de faire comprendre au roi d'Israël qu'on ne vient pas pour une razzia, mais qu'on vient en paix. Mais la lettre produit l'effet inverse. Elle crée un incident diplomatique qui met les deux pays au bord de la guerre. C'est une provocation, c'est un piège, s'écrie le roi d'Israël. Chacun devrait savoir tout de même que je ne suis pas Dieu, qui n'est pas mon pouvoir de guérir. Élisée, le prophète, entend ce qui se passe à la cour, il perçoit l'émoi de son roi et intervient. Ne t'inquiète pas, envoie-moi ce Naaman. Il verra. Et je rajoute, entre parenthèses, et peut-être toi aussi, tu verras qu'il y a un prophète, quelqu'un qui parle et qui agit au nom de Dieu en Israël. Naaman est renvoyé du palais et il se présente maintenant devant la maison du prophète. Mais là, il n'est même pas reçu. Il reçoit un message de la part probablement d'un autre serviteur indiquant tout simplement qu'il devait se plonger cette fois dans l'eau du Jourdain. Encore une épreuve, non seulement on ne lui rend pas l'honneur qui lui est dû, à lui le grand général, mais en plus, le seul traitement qui lui est proposé, c'est tout simplement d'aller se plonger dans l'eau du Jourdain. Lui pense que les eaux de Syrie sont nettement de meilleure qualité, que c'est une provocation. Il aurait pu très bien aussi se purifier dans les fleuves de son pays. Alors, pour lui c'est une gifle, il repart furieux en colère. Il a fallu alors l'intervention d'un serviteur, encore un serviteur,
Et notez bien que tous ces serviteurs, on ne connaît même pas leur nom, ce sont des gens anonymes. Donc, l'intervention d'un serviteur pour faire réfléchir ce grand général. Et je crois que c'est là la clé de compréhension de tout le texte qui nous permet de comprendre le cheminement intérieur qui est imposé à ce grand homme Naaman. Voici ce que dit le serviteur. Si on t'avait demandé de faire l'impossible, ne l'aurais-tu pas fait? Là, on te demande quelque chose de tellement simple, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Sous-entendu, n'est-ce pas ton orgueil qui est blessé pour que tu n'entends pas le commandement qui t'est adressé? Qu'as-tu à perdre à faire confiance? Tu ne vas tout de même pas repartir sans au moins avoir essayé. Heureux l'homme qui a un tel ami pour le conseiller ainsi. J'imagine que c'est modestement que ce grand général descend de son cheval. Probablement enlève-t-il ses attributs de général, son armure, ses galons, qu'il descend dans la plus grande simplicité se plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. Et là, miracle, il en ressort guéri, avec une peau de bébé. Combien de chemin l'humain doit-il faire pour entendre et pour mettre en pratique la parole que Dieu lui adresse à travers tous ses serviteurs, à travers tous ses messagers? Combien de chemin l'humain doit-il faire pour apprendre à descendre de ces grands chevaux? Et pourtant, le Deutéronome nous dit, Deutéronome 30, versets 11 à 14, le commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi. Il n'est pas hors d'atteinte, il n'est pas au ciel pour qu'on dise « Mais qui ira pour nous monter au ciel le chercher ?» et nous le faire entendre pour que nous puissions le mettre en pratique. Il n'est pas non plus au-delà des mers pour qu'on dise « Qui ira pour nous passer les mers, nous le chercher pour que nous le mettions en pratique ?» La parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. La guérison de Naaman ne provient-elle pas du fait qu'enfin, il apprend à faire confiance et humblement il met la parole, le commandement qu'il a reçu en pratique. C'est peut-être difficile, lui qui n'a pas l'habitude de recevoir des ordres, lui qui généralement en donne. Mais le cheminement de Naaman ne s'arrête pas là. Il est venu avec tout un trésor qu'il a voulu laisser au roi d'Israël, qui ne l'a pas pris. Alors il est bien décidé de le remettre au prophète. Mais le prophète le refuse pour plusieurs raisons. S'il n'est pas sorti accueillir Naaman lorsqu'il s'est présenté à lui pour la guérison, ce n'est pas par goujaterie ou par impolitesse, c'est simplement pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Ce n'est pas moi qui te guéris, c'est le Seigneur dont je suis le serviteur. Et c'est pour la même raison qu'il refuse toute récompense, parce que ce n'est pas à lui que doit revenir une quelconque récompense, c'est au Seigneur et à lui seul que reviennent gloire et honneur. Lisez la suite du texte. Donc le texte c'est 2 Corinthiens 5, 1 à 19, mais la suite est édifiante. Pour la première fois, on nous nomme un serviteur, Géhazi. Géhazi est le serviteur de Élisée. Il est témoin de la situation.
il voit que Élisée refuse cette immense fortune. 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or, une dizaine d'habits de fête, probablement dans des tissus très riches et très fins. Alors lui se dit, c'est dommage de laisser passer une telle occasion. Alors sans demander l'avis de Élisée, il attend que Naaman soit parti, et en douce il le rejoint et dit attends. Il lui raconte une histoire, une belle histoire, pour lui soutirer un peu de cette richesse, et Naaman, sans arrière-pensée, lui donne même plus qu'il n'avait demandé. Il le paiera cher, notre ami Géasi, mais je n'en dis pas plus, pour vous inciter à lire le texte à la maison. Très intéressant. Donc l'honneur et la récompense reviennent à Dieu seul, à lui seul la gloire. C'est ce que Naaman finit par comprendre en confessant que le Seigneur est le seul Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre, et que désormais il s'engage à tout faire pour le servir. Mais dans sa situation élevée, il sera obligé à des compromis. Mais Élisée lui donne sa bénédiction. Va en paix. Et cette paix intérieure sera l'aboutissement de ce long cheminement. Et c'est déjà en soi une énorme guérison qui vaut tout l'or du monde. Mais pour nous, il y a un autre message encore, porté par ces nombreux serviteurs, tous anonymes, tous bienveillants, et sans arrière-pensée, à part Géasi, mais qui lui n'est pas un serviteur anonyme, il est nommé dans le texte. Question, comment pouvons-nous être, nous aussi, ces serviteurs, ces messagers bienveillants, anonymes, c'est-à-dire qui ne cherchent pas leur propre intérêt dans la mission qui leur est confiée, et qui, même dans les situations difficiles, même dans les épreuves, sont des porteurs de la parole de Dieu. Voilà une autre piste de réflexion quant à la question de l'évangélisation qui nous préoccupe un peu en fil rouge tout au long de ces dimanches, tout au long de ces semaines. Amen. Amen.
notre pasteur d'avoir préparé et présidé ce culte. Merci également à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. Et voici les événements de la semaine à venir. Mardi à 14h, café partage et à 20h, atelier biblique au foyer Albert Schweitzer. Jeudi, entretien des locaux de 9h à midi. Et vendredi à 20h, réunion de louanges et prières pour les malades au temple de Milvange avec la participation du groupe de prière interconfessionnelle. Et donc la réunion de 17h au foyer est annulée ce vendredi. Dimanche prochain, 28 janvier, culte à 10h30. Alors maintenant, je voudrais donner la parole à Bertrand pour des événements qui vont venir prochainement à noter dans nos agendas. Oui, peut-être simplement pour revenir sur l'étude biblique de mardi. Le thème qui nous préoccupe, c'est la lettre de Paul aux Éphésiens. Mardi prochain, nous allons regarder ensemble un film très intéressant, Paul, apôtre de Jésus-Christ, pour découvrir finalement cet homme qui a écrit, probablement parmi les premiers, qui a écrit aux différentes communautés chrétiennes, mais aussi qui a écrit le noyau de ce qu'il avait compris de la foi en Jésus-Christ et qui nous l'a laissé sous la forme d'enseignements que nous découvrons, en l'occurrence à travers la lettre aux Éphésiens. Donc si vous avez envie de découvrir cet homme, Paul, apôtre de Jésus-Christ, venez mardi soir, ici, à 20h. Le film dure à peu près 1h30. Ensuite, autre rendez-vous, c'est samedi à partir de 17h à Gondange. Le groupe des jeunes se réunit avec un sujet qui, j'espère, va être un sujet riche en discussion, puisque nous aimerions traiter avec les jeunes le rapport avec le virtuel. Quel rapport ont-ils avec les réseaux sociaux, avec tout ce monde que nous proposent finalement les écrans et les réseaux sociaux. Voilà, donc ça c'est une part sera entre les mains des jeunes pour enrichir les discussions. Et une part sera entre les mains des pasteurs pour essayer d'apporter du sens à la vie. Ça, c'est pour samedi. Ensuite, et là, je parle avec beaucoup de, des parenthèses. C'est normalement, nous avons prévu le 1er février une rencontre œcuménique. Rencontre œcuménique, c'est protestants, nous, catholiques et aussi orthodoxes. Cette rencontre devrait avoir lieu à Élange. Ce sont les orthodoxes qui nous accueillent. Le seul problème, c'est que vous vous êtes rendu compte que cette semaine, la météo était un peu difficile. Et donc, le collègue catholique était malade et le collègue orthodoxe n'a pas pu se déplacer à cause du verglas. Donc, il nous faut absolument trouver une date pour préparer cette rencontre et j'espère qu'elle aura bien lieu le 1er février. Autre rencontre importante, c'est le 30 janvier, c'est un mardi après-midi, aura lieu la première réunion de préparation pour la GMP. Qu'est-ce que c'est que la GMP? Journée mondiale de prière. C'est une organisation œcuménique qui est maintenant devenue mondiale, comme le nom l'indique, et ce sont des femmes d'un pays, d'une culture, qui se mettent ensemble pour présenter un dossier qui sera diffusé dans toutes les paroisses œcuméniques, si elles le veulent bien, et pour faire une célébration. Durant cette célébration, on découvre
la réalité de ces femmes, ont pris pour ces femmes et cette réalité. Et cette année, le thème est la Palestine. Alors, d'ores et déjà, je voudrais dire que ce n'est pas en réponse au 7 octobre, parce que ce dossier a été en germe bien avant le 7 octobre, bien avant les attentats en Israël. Mais c'est l'occasion pour nous de jeter un éclairage sur la condition difficile des Palestiniens et encore plus difficile des femmes en Palestine. Donc si vous avez envie de faire partie de ces organisateurs, préparateurs de cette rencontre, qui a lieu le 10 mars ici, et qui sera aussi traitée sous la forme d'une animation pour les enfants, école du dimanche, venez mardi le 30 à Yutz, de 14h à 16h. Il y aura en premier lieu une étude biblique pour savoir quel texte on va aborder, et ensuite on mettra en place 2 autres dates. Une date pour savoir qui fait quoi, et une dernière date proche du 10 mars pour une répétition générale. Voilà donc pour la GMP et la Palestine. Dernière annonce qui me semble importante et intéressante, c'est un peu long, je vais essayer de faire court. Nous avons rencontré aussi les collègues ou le collègue juif, et donc on a décidé de mettre aussi une rencontre, un dialogue judéo-chrétien. Et c'est intéressant. Le texte qui nous a été proposé, c'est de travailler sur Proverbe 31, les versets 10 à 31. Alors, dit comme ça ne vous parle pas, mais il s'agit de l'éloge de la femme valeureuse. Le collègue catholique nous a certifié qu'il n'était pas marié, mais qu'il allait quand même plancher sur la question. Et puis, ce qui sera intéressant, c'est qu'on aura des approches différentes. Alors, la règle du jeu, c'est chacun aura droit à un quart d'heure, 20 minutes, pour apporter son éclairage sur le texte, et chacun prendra la parole et l'Assemblée aura l'occasion de poser toutes sortes de questions. Cette rencontre aura lieu le 12 mars. Elle aura lieu normalement chez nos amis dans les lieux de la communauté juive à Thionville. Voilà. Donc ça vous sera encore répété au courant des semaines, mais d'ores et déjà, prenez-vous la peine de vous plonger dans le texte Proverbe 31, les versets 10 à 31. Merci. Merci Bertrand. Tout à l'heure, après le culte, un binôme de prière se tiendra devant la scène pour prier avec vous, si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Merci d'avance pour votre générosité, votre participation à la vie de la paroisse. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen.
C'est maintenant le moment de la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci parce que ton amour nous invite à nous lever de nos ténèbres et à avancer vers ta lumière. Merci parce que chaque instant de notre vie est entre tes mains. Apprends-nous à vivre notre vie pleinement, à goûter chaque minute et chaque heure que tu nous donnes comme un cadeau précieux à partager avec les autres. À travers notre prière ce matin, nous voulons te prier pour ceux qui n'arrivent pas ou plus à se réjouir, pour ceux qui sont malades et qui souffrent, pour ceux qui sont victimes de la violence et de la guerre, pour ceux qui n'ont ni emploi, ni logement, ni perspective d'avenir, pour ceux qui sont seuls dans le deuil et sont brisés par la tristesse, pour ceux dont la vie n'est qu'une fuite en avant et qui ne savent pas goûter l'instant présent, pour ceux qui sont habités par un mal de vivre qu'ils n'osent s'avouer et qui les rend pourtant insatisfaits et malheureux. Et dans le secret de nos cœurs, nous te remettons ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Et ensemble, et d'une même voix, nous pouvons te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant, en grâce, vous bénisse et vous garde. Qu'il vous fasse connaître sa volonté. Qu'il vous donne son esprit, mais aussi un cœur humble pour entendre sa parole, la recevoir et la mettre en pratique. Allez maintenant de par le monde et devenez ces témoins vivants de son amour, de son évangile. Et vivez en paix les uns avec les autres. Amen. Merci pour votre présence ce matin. Bon dimanche et à bientôt.